Alors notre projet se nomme Poubelle de la ville. On a orienté notre analyse sur la forte production de déchets donc dans la ville qui est une réalité. Pourtant, ce n'est pas forcément quelque chose dont on se rend compte, c'est une maladie qui apparaît nulle part. Et quand il s'agit de gros déchets, on les jette dans les déchetteries ou au mieux, mais plus rarement, on les amène aux associations de distribution. Donc les déchetteries sont peu nombreuses, en général il y en a une par commune. Elles sont excentrées et généralement très mal desservies par les transports en commun. C'est des espaces de récolte qui sont froids, qui sont passants et qui engendrent aucune envie de s'arrêter. Il y a une réelle stratégie d'éloignement due à une mauvaise image de cette matière, donc la question qu'on se pose c'est pourquoi ne pas ramener au cœur des quartiers cette matière en la reconsidérant. On s'est intéressé au quartier de Montplaisir, qui est comparé au centre-ville d'Angers en situation sociale difficile, avec un fort taux de chômeurs, de personnes sans diplôme, un faible taux de scolarisation de 18-24 ans. Et donc c'est un quartier qui souffre d'une image dégradée et qui est en plus répertorié dans les quartiers violents. Bien que la population elle soit hétéroclite et sans grand pouvoir d'achat, c'est un quartier qui va bénéficier d'une réelle dynamique associative, comme on peut le voir sur la carte. Et la plupart des associations vont être présentes en fait, dans ce quartier des grands ensembles de Montplaisir. Ça va créer une énergie au sein du quartier. Et la diversité aussi des cultures au sein de ces associations et de la vie de quartier, c'est un réel point fort de cet endroit. De plus, c'est un quartier qui est bien desservi, avec un équipement public qui est riche. Et c'est un quartier qui va bénéficier d'un renouvellement urbain qui va permettre de redonner une centralité à la place de l'Europe, qui est une place qui est au centre de Montplaisir aujourd'hui, mais qui est très peu valorisée. Et le programme inclut aussi des démolition et réhabilitation, qui concernent les bars en fait, des grands ensembles. Cependant, c'est des quartiers de rénovation qui intègrent difficilement l'échelle humaine. Et la notion de revitalisation au sein d'un quartier par des dynamiques qui sont culturelles, de quotidien et d'échange. Et donc la question qu'on se pose, c'est comment en fait, on peut conserver cette force commune de ce quartier dans notre projet. Donc notre enjeu, ça serait d'offrir aux habitants du quartier des services habituellement éloignés, en reconsidérant les déchets. Donc ça serait par des moyens simples, ludiques, à inciter à recycler et à réutiliser en soulignant cette énergie associative point fort de Montplaisir. Donc cette collaboration active se passerait autour de structures regroupant des espaces de dépôt et de collecte, donc des ateliers divisés en pôles, donc moi je dis exactement, incitant la rencontre et le partage de connaissances. Donc ces structures s'inscriraient dans Montplaisir sous forme de structures ponctuelles, de sorte d'icônes qui viendraient donner une identité au quartier, où donc ces emplacements seraient la ligne du prochain tramway qui est là. Donc on aurait l'espace vélo à côté des écoles, l'espace libre en face du marché et celui-ci qui serait plus à l'entrée de la ville. Donc l'architecture viendrait tisser des liens entre tous ces habitants de différentes cultures afin de revitaliser un quartier et de créer une sorte de vitrine culturelle. Donc c'est avec la multiplication de ces espaces citoyens que la ville est faite pour les habitants. On s'est inspiré de deux références, donc celle de Sana sur l'île de Inujima, où là c'était une série de pavillons conçus pour régénérer un village japonais en jouant sur le paysage, la vision. Et l'autre c'était Taking Care du pavillon italien, où c'est des petits pavillons qui sont créés pour la communauté afin de lutter contre la marginalisation sous forme de bibliothèque mobile. Donc on a choisi d'intégrer la ressourcerie atelier réparation de vélo sur ce premier site, car elle est en sortie de quartier et au bord de la ligne des trams. Il offre un emplacement direct public, donc lieux, collégiens, lycéens. Il y a aussi des parkings qui sont très présents et des accès nombreux. De plus, le site est implanté au bord de collèges et lycées déjà présents et une école à venir. Le site est donc pertinent car la réparation du vélo peut en tirer à cet avantage et créer la convivialité. Il y a des activités sportives comme le vélo, le skate. L'implantation du skatepark de la rue des Montclades à Paris est un exemple d'ambiance qu'on va trouver dans ce site et permet de se rendre compte du potentiel du site en termes d'espace. Tout comme la biblio-aide de Technica, qui est un exemple d'innovation et d'interaction sociale. Comme on peut le voir sur une image, le site aéré et végétal permet de s'adapter aussi et de garder les passeports. Le placement d'une icône
propice car elle remarquable de différents points de vue. Le deuxième site est situé sur le boulevard Alloné. Les vues et les hauteurs créent un panorama particulier. La différence de niveau et la végétation font que c'est un espace caché, alors qu'on est sur un grand boulevard, mais entretenu par un petit passage qui attire le regard. Donc, il y a le marché juste à côté, le mercredi et dimanche. Je vais demander comment on pourrait collaborer avec un événement hebdomadaire de la sorte. C'est aussi un espace entouré de voitures, il y a plein de chemins piétons informels. Ça a des documents publics très fréquentés, de l'emploi, Place de l'Europe, la proximité avec la ligne de tram crée une entrée qui rend la place attractive et facilement accessible. On veut créer un repère, une icône dans le quartier. L'idée c'est que l'icône soit visible de la rue et invite à s'y installer. Donc elle met en valeur cette place avec le développement déjà présent. Le troisième site est situé à l'entrée en face d'un quartier de tram, ce qui permet d'attirer le regard des gens qui ne passent pas par là. C'est un site qui est entouré de 3 routes et donc entre 3 rues et 3 accès possibles. Il regroupe les flux piétons, cyclistes et voitures. C'est un espace très ouvert et végétal. Donc on a choisi d'y installer une ressourcerie qui fait aussi forme d'événements et ateliers de culture. C'est propice au rendez-vous, à la curiosité, c'est central et quartier. Sur les équipements publics, il attire la population au plaisir qui fréquente ces lieux. L'architecture icône est intéressante car elle demande à être vue de tous les côtés et l'absence, qu'on a pris comme exemple, à une façade reconnaissante de tous les points de vue, donc c'est intéressant de culture. Merci. Et par notre périmètre de pertinence, donc c'est donc cette zone-là qui se situe donc, au nord-est du centre de Bordeaux. Donc, elle comprend la zone commerciale Saint-Serge, la zone du four à chaud et de la cimenterie basée à Spac, et le quartier de grands ensembles Montplaisir. Donc on s'est intéressé un peu à ce qui pouvait muter aujourd'hui dans notre périmètre de pertinence, et donc on va voir donc, la ZAC Saint-Serge, la cimenterie et le four à chaud qui vont être amenés à muter puisqu'on va avoir la SPAC qui va s'en aller. Et donc le quartier Montplaisir, donc un périmètre conventionné, pour un renouvellement urbain d'une durée de 10 ans, donc avant lui. Sur ce quartier, donc on a un programme de logement et d'équipements qui vont être mis en place sur la cimenterie, au niveau de la cimenterie, et au niveau du quartier Montplaisir, une majorité de réhabilitation, donc d'équipements scolaires, 1400 logements réhabilités, et plus de 400 logements qui vont être démolis, dont la barre de l'Europe. Donc, pour engager notre travail sur le site, qui sera du coup le périmètre de pertinence du renouvellement urbain, on a essayé d'identifier des lieux et des architectures remarquables qui pouvaient, selon nous, avoir des qualités architecturales et paysagères. Donc on a choisi de faire un relevé sensible et subjectif de ces architectures et ces espaces publics, le rapport à leur contexte. Et donc on a retenu 5 lieux, donc le parc héberge la Rousseauguerre, le cœur bleu du Calabri, l'église Saint-Jean, les résidences boulevard Notet et la barre de l'Europe. Donc, au niveau du parc, on a choisi parce que tout d'abord ce parc, il y a toute l'histoire du site qui s'est liée à travers ce parc, puisque c'était le parc d'un ancien domaine qui était sur les lieux de plaisir avant la construction des grands ensembles. Et son propriétaire était passionné de botanique. Et donc il a planté beaucoup d'essences d'arbres particuliers. Et ça donne une réelle qualité paysagère à ce site. Et quand on est dans le parc, on est vraiment englobé par ces arbres et on a l'impression d'être dans un monde à part par rapport au paysage des bars et des tours de Montplaisir. Et en même temps, il a une fonction de barrière naturelle, ce parc, avec la ligne de TGV qui passe. Et en fait, il fait vraiment un sorte de masque entre les résidences calabines et la ligne de chemin de fer.
Ensuite, on a du coup le cœur d'îlot des Calagouines. Donc, il nous a intéressé parce que c'est un cœur d'îlot qui est traité de manière totalement verte et séton. Il n'y a aucune route qui traverse ce cœur d'îlot. Et c'est un aménagement qui a été fait avec un jeu topographique qui permet de mettre les logements sur les buttes et qui donne vraiment un aspect village et qui permet de traiter les raies de jardin en les mettant un peu en retrait par rapport au cœur de l'îlot. Et les voitures, quant à elles, sont rejetées autour de ce cœur d'îlot. Ensuite, on a l'église Saint-Jean, qui a été construite en 1965, juste après la construction des grands ensembles. Elle est sur la localisation d'une ancienne ferme. On l'a choisi parce qu'il y a une vraie forme atypique dans un quartier de Tours et de Bar avec ses pointes et une qualité architecturale à l'intérieur avec sa charpente en bois apparente et sa verrière colorée qui est une couleur tamisée. Et elle a un rapport fort avec la place de l'Europe puisqu'elle est en contrebas de la place de l'Europe qui est ici. Donc quand on regarde vers l'ouest, quand on est sur la place de l'Europe, on voit que l'église en fait. Et on peut avoir l'impression qu'elle est encerclée, mais en même temps il y a une vraie présence dans le quartier. Puisqu'on a rencontré le curé et il nous disait que c'était un lieu de culte du coup pour les catholiques, mais aussi pour toute la branche orthodoxe, et notamment les personnes immigrées étrangères venant des pays de l'Est, qui sont orthodoxes, qui venaient pratiquer leur culte dans cette église. Ensuite, on a les résidences du bar Lyoté. Donc c'est une typologie très présente à Montplaisir, la typologie de la barre. Et on a trouvé que celle-ci a fonctionné particulièrement bien, puisqu'on a des séjours qui donnent sur un parc. Et ce parc il est englobé donc, de logements et ça fait vraiment un masque par rapport au boulevard et à la route de Montplaisir, alors que c'est à 2 pas de la place de l'Europe. Et il y a un traitement particulier pour le retrait, l'accès au logement, avec ici le boulevard, ici le parking pour se garer, et ensuite un cheminement piéton qui permet de mettre en retrait le bâtiment par rapport au boulevard. Et il y a une qualité des appartements puisqu'ils sont traversants et ils ont été réhabilités en 1980 avec l'ajout d'une vitre sur les 2 tiers au nord et un balcon au sud sur la canopée des arbres. Donc on a aussi fait un inventaire des accès à Montplaisir parce qu'on trouve qu'il y a vraiment une richesse dans les moyens d'accéder à ces logements avec toujours cette question de la mise en retrait de l'espace public qui peut se faire à travers des transitions avec des accès en contre-plat, en hauteur ou bien en longueur. Et enfin, la barre de l'Europe, donc elle a vraiment une position stratégique dans le quartier puisqu'elle est entre l'église, la place de l'Europe, la future ligne de tram qui devrait passer ici. Et en même temps, elle fait écran entre l'établissement scolaire et la place de l'Europe. Et aussi, il y a tout un aspect qualitatif des logements puisqu'ils sont traversants et le traitement du pied de la barre qui est particulier avec au nord des parkings et au sud toute une tranche, des tranches qui permettent d'accéder au logement. Ensuite on a un trottoir, ensuite on a le parking, ensuite on a la route et ensuite on a la place de l'Europe. Donc on a vu l'état des lieux du bâti. Donc on peut avoir l'impression qu'il est délaissé, mais les espaces communs sont plutôt en bon état avec tout l'aspect sécuritaire avec les badges et les caméras. Et c'est un bâtiment phare puisque c'est le point le plus haut du quartier avec cette vue sur le plateau Saint-Aubin au nord et la vue sur Angers au sud. Donc dans nos intentions de projet, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire de la barre, parce que finalement dans le projet de renouvellement urbain, elle vise à être démolie, mais finalement démolir cette barre, c'est peut-être aussi mettre à bas le concept même des grands ensembles, et faire disparaître un symbole, une identité du quartier et des habitants, donc c'est aussi une forme de violence. Et donc nous, on veut réinterroger ça en essayant justement, plutôt que de la démolir, venir la réhabiliter, ce qui permettrait déjà de s'inscrire dans un cycle, c'est-à-dire valoriser l'existant, et prendre en compte à la fois l'habitant en permettant de rester dans l'immeuble, dans leurs appartements. Donc c'est vraiment un processus qui prend en compte l'habitant, un peu comme ce qu'on a pu voir à la Biennale avec le projet de Lannes. Et à travers cet exemple de la barre de l'Europe, c'est aussi comprendre comment se passe, comprendre le processus de la réhabilitation. Et donc, comment est-ce qu'on réhabilite un bâtiment, donc le rapport à son contexte, à l'espace public, comment est-ce qu'on gère les entrées et surtout en relation avec le futur aménagement de la place. Donc on a un peu cherché ce qui pouvait avoir été proposé pour le projet de l'aménagement de la place. Et donc c'était l'idée d'une proximité pour les piétons avec la réhabilitation de tramway, un centre commercial au sud de la place et une grande place polyvalente pour mettre le marché. Et du coup,
Nous, on vient un peu relever des enjeux, puisque finalement le premier argument pour la démolition de la barre, c'est qu'elle fait écho à ce qui peut se passer sur la place et le lycée et le collège qui sont derrière cette barre. Et finalement, les piétons sont obligés de contourner la barre, mais de passer, de traverser un carrefour, puis par la suite, ils sera traversé à la fois par le tram, les voitures, les cyclistes. Et finalement, notre enjeu, c'est à la fois de réhabiliter, mais de créer une porosité pour permettre un lien entre ce qui se passe sur la place et ce qui se passe là-bas. Et donc, traiter aussi le fait d'immeuble qu'il va y avoir cette future classe polyvalente qui va venir près là-bas. Finalement, on a essayé de s'amuser un peu de créer des scénarios. Donc là, ce serait la place avec la barre actuelle, donc on démolit. En rouge, on a les accès, les circulations dans la barre. Et puis finalement, on s'est dit, si on veut conserver les habitants, si on enlève, si on crée une porosité, on peut conserver le même nombre d'appartements. Donc on a fonctionné avec des trams et on est venu diviser la barre. Donc, très rapidement, là il s'agit de diviser la barre pour créer une vue qui permet la liaison entre le lycée et la place. Les logements qu'on enlève, on les met au-dessus. Et ça permet d'avoir, quand on arrive au tram, l'émergence vraiment d'un bâtiment vraiment emblématique, phare encore plus accentué. Et en même temps, il y aurait l'idée de conserver l'aspect de la barre avec un traitement ici qui serait pareil, et là un traitement particulier architecturalement parlant. Ensuite, on a un scénario où on vient enlever juste des travées sur 13 étages. Et donc, on ajoute les bâtiments à hauteur pour toujours accentuer le côté barre et emblématique du quartier en créant une porosité et un passage. Et troisième proposition, on vient sur les grilles de bâtiments, donc on enlève les deux premiers étages, on les remet au-dessus. Et finalement, on peut créer aussi cette porosité en permettant après à la place de venir s'étaler en dessous là-bas. Après, il y a la gestion justement des entrées, comment est-ce qu'on gère l'espace public, l'espace privé, comment on gère l'entrée dans l'espace. Nous nous situons à Angers, entre le quartier d'habitat social Montplaisir, la zone d'activité Saint-Serge et le centre. En sa qualité d'entrée de ville, ce site est connecté à la ville-centre par 3 axes parallèles qui offrent peu des plaisirs de l'urbanité. Nous considérons la notion de front comme une zone où se frottent des espaces aux fonctions diverses, entre une zone industrielle en devenir riche, en vert, un quartier de logement social en renouvellement urbain, en jaune, le quartier Ney-Chalois constitué de subpavillonnaires en rouge et une zone commerciale très fréquentée, en bleu. Cette situation présente des potentialités évidentes de connexion. Ce site comprend une ancienne carrière de calcaire attachée au four à chaud, classée au patrimoine historique et pièce d'ancrage évidente du site, et en contrebas de la maison de retraite des Petites Sœurs des Pauvres et de leur ancien cimetière, maintenant terrain municipal. Il inclut un ensemble sportif et 2 entreprises industrielles possédant hangars et silos. Nous faisons face à un espace d'une très grande importance en termes de surface. Vous voyez plutôt l'emprise de notre école d'architecture si on l'a placée sur le site. Nous cumulons plus de 100 hectares de foncier. Cette zone industrielle, elle se pose comme un obstacle que l'on contourne pour circuler dans le quartier. Du fait de son déménagement dans un futur proche, nous devrons reconsidérer cette circulabilité, actuellement inexistante, et entrer dans la mouvance urbaine des environnements, solutionnant ainsi ces failles. Un espace s'ouvre, tout est possible. Comment faire résonner un passé industriel ancré en valorisant les qualités d'interface que lui confère sa localisation. On a une vue globale de cette panorama. Les coupes mettent en évidence la richesse topographique que l'extraction puis le remblissage ont créé, et le front guide met en scène cette histoire. On parle de mémoire topographique, on creuse, on prélève, on vide, on enlève, puis on remplit, on rebouche, on comble, on remblaye. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On regarde, on se dit qu'il ne faut pas oublier,
Il faut continuer, peut-être valoriser, sûrement pas figer l'histoire singulière de celui que vous voulez. Cette zone est sujette à de nombreuses convoitises. De projeter, nous avons des activités artisanales le long du boulevard. Une liaison douce est d'ores et déjà envisagée le long du front de taille. Et l'ancien cimetière, en gris foncé, est maintenant le site d'un projet de 80 logements en semi-collectif qui ne fait l'unanimité ni chez les petits sœurs des pauvres, ni chez les riverains qui souhaiteraient conserver une densité moindre. Nous nous positionnons en faveur de ce projet de logement, mais nous affirmons une valeur ajoutée par l'élaboration d'une respiration urbaine sur le site industriel en contrebas. Quel devenir pour ces structures industrielles? Hautes de 12 mètres en moyenne, ces grands assemblages métalliques nous inspirent l'ébauche d'une forme architecturale et d'un détournement d'usage. Le sol des carrières de calcaire, après délaissement, offre un sol alcalin. Ça veut dire basique. Donc on peut donc développer une nature particulière, calcifibre, thermophile et xérophile. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'eau, puisque le sol est très vite. Laisser la nature reprendre ses droits sur ce site est pour nous un enjeu de fond de taille. Nous chercherons à offrir à ce site des perméabilités transversales, régulières, de manière à l'impliquer dans la connexion du quartier en tant que point d'attractivité. En y affirmant la circulation longitudinale du front de taille, nous devons développer une couture urbaine. D'une respiration urbaine d'un parc circulaire sportif, nous développons dans un site qui est rendu à la nature et connecté par des passerelles plusieurs activités sportives. Angers se revendique comme étant une ville sportive. Nous avons pour but d'étayer une infrastructure déjà présente mais éparse, avec par exemple une annexe pour l'IFEPSA qui est la part de sport, pas très loin de notre site. Nous avons donc identifié plusieurs besoins fonctionnels de plusieurs activités sportives, dont les équipements sont peu présents dans la ville d'Angers. Comme par exemple le tir à l'arc, la boxe ou encore la boule de force. La boule de force. La boule de force qui est une activité sportive traditionnelle anglaise. Nous concevons donc une passerelle dite rhizonique dans les intersections avec le sol végétalisé donnerait lieu au sport dans une architecture inscrite dans le paysage industriel. Et rendre à la nature un espace d'extraction à la manière de Battle-Leroy à Barcelone. Et jouer avec les espaces, les structures industrielles existantes pour créer de l'urbanité sur un socle rendu à la nature. Le showtime, c'est pour nous l'opportunité d'amener la ville à se dépenser. Lieu, et puis vous avez fait les intentions du projet qui sur un seul. C'est volontaire, c'est parce que c'est le volontaire. En fait, l'idée c'était d'aller sur place, donc de regarder les lieux remarquables, les architectures remarquables, et ensuite c'était un exemple, justement pour comprendre aussi le processus de réhabilitation, de comprendre comment on pouvait justement inscrire un projet et traiter par exemple l'architecture avec son contexte. Et du coup, on a fait cette identification de lieux remarquables et déjà nous comprendre ce qu'il y avait déjà sur le site et ce qui pouvait aussi être enclenché par rapport à ça. Est-ce que tu veux commencer par quelque chose? Alors après, en commentaire sur le groupe 1, j'ai du mal à comprendre le choix de programme pour les élus, il n'y a pas vraiment de programme. Parce
commencé de parler des déchets dans le sous-sol, etc. Et finalement, vous posez des choses sur le vélo et les vêtements. Pourquoi ces choix-là? Est-ce que c'est pourquoi ces choix-là déjà? Peut-être pour aller au bout, j'ai trouvé ça assez intéressant le troisième jeu, votre traitement du front qui était fortement exprimé. Et voilà, votre présentation je trouvais très intéressante. Et le deuxième groupe, je crois, ça me fait pas, mais le deuxième groupe, j'ai beaucoup aimé les détails des groupes que vous avez fait. Programme, premier groupe, le bon marque, aussi. Non, je veux dire, peut-être répondre, c'est. Non, c'est la question du. Qu'est-ce qu'on met dedans? Les lieux sont bien expliqués, pourquoi, les situations. Et après, il y a un truc un peu dans l'icône, on pensait que c'était un peu de gérer le territoire. Mais on se demande ce qu'on y fait, quoi. La dimension, qu'est-ce que c'est que ce programme? L'absence, c'est l'absence. Qu'est-ce que c'est? On vous a demandé quand même une étude un peu pas capacitaire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel public, quelle dimension un peu ça met en. Qu'est-ce qu'on met en œuvre, entre guillemets? Est-ce que ça porte comme enjeu de fonctionnement? En fait, l'idée c'est de faire des structures de réemploi qui sont divisées en plusieurs pôles. Donc, ce qui permet de faire des plus petites structures, en fait, éparpillées dans mon plaisir. Et chaque structure regroupe soit un espace de dépôt, un espace de vente et un espace soit d'atelier. Par exemple, les gens apportent leur vélo, le réparent ensemble et soit repartent avec, soit les gens viennent acheter un vélo. Enfin, du coup, il y a vraiment trois dans chaque structure, trois espaces. Par exemple, l'espace où il y a le petit belvédère, c'est un espace plus livre, donc les gens apportent les livres qu'ils veulent plus, les gens, après c'est pas un atelier, là c'est un espace de lecture en fait, et après l'espace des vêtements, c'est un espace donc, de dépôt de vêtements, un espace de plus de couture, donc ça veut dire aussi pouvoir venir avec son vêtement, le recoudre et repartir avec, ou venir sans rien, acheter n'importe quoi. C'est vrai que c'est la petite diapo qui raconte ce que chaque programme porte, si tu veux, en termes de dimension. C'est bien de pouvoir voir ça. La deuxième question, c'est, vous dites, est-ce que ça veut dire que c'est trois architectures contrastées, ou est-ce qu'il y a un jalon avec finalement trois formes identiques? Je parlais finalement d'une programmation qui est de façon plus systématique. Est-ce qu'il y a un enjeu d'avoir un élément récurrent qui se positionne avec finalement une architecture quasi similaire ou pas? Alors, en fait, ce serait quelque chose de reconnaissable dans toutes les structures, pour que ça fasse icône en fait, mais après, chaque structure, la forme est adaptée à son usage. Du coup, si je peux rebondir là-dessus, moi je trouve ça un peu juste critique globale. Je pense que vous avez tous les trois groupes bien joué le jeu et vraiment du format et les cartes et les présentations, l'effort graphique et tout, c'est vraiment très intéressant ce que vous avez réussi à faire. Oui, donc sur le premier groupe, cette histoire là de trois pôles, on comprend effectivement que ça pourrait commencer à faire système. Alors attention parce que voilà, pour compléter, on aimerait bien avoir un peu en tête les distances entre les choses, même si on comprend qu'elles sont accrochées à la ligne de tramway qui elle, porte la colonne vertébrale du système. Mais moi, maintenant, je vous inciterai à vous interroger voilà, sur les parcours et l'adhésion potentielle pour qu'à un moment, ça devienne une évidence, parce que ça va être ça, parce que c'est symbolique, c'est pas du tout. Voilà. On va aller vite, du coup, je vais enchaîner. Non, mais c'était une fois de plus. Ouais. Oui, moi j'ai trouvé très intéressant aussi le deuxième groupe, qui a changé sans démonie. Oui, alors effectivement, l'exercice auquel vous êtes épuisé sur le temps de la base, je pense que c'est vraiment un premier test voilà, qu'il faut interroger. Après, attention dans la forme urbaine que ça va poser rapidement ces questions. Je vois le premier essai avec la chute et notamment les villes urbaines aussi que ça risque de générer. Et c'est vous l'avez su, je pense, de façon assez ça rapide. Vous avez quand même la petite image avec les accès diversifiés. Cette attention à la façon dont les choses se passent, comment on accède sur le jour. Et après, c'est vrai qu'il y a des démonstrations que vous faites qui sont un peu rapides sur la barre. Elle manque un peu de cette qualité finalement de regard que vous mettez en place
cette approche un peu sensible des lieux, là on tombe sur une espèce de truc un peu grandiloquent et boum, dans la notre chaise. Et vous sentez bien qu'elle va être tributaire de la qualité des espaces publics qui vont y être associés. C'est-à-dire que c'est pas juste un jeu de Lego, c'est tout ce que ça va générer au niveau urbain. Bon, mais ça va être. Je n'ai pas magicien, on voit des boîtes, Donc attention, voilà, attention à ça. Et je finis sur le troisième groupe. Oui, c'est intéressant, moi je vous ai pas vu depuis un certain temps, donc je trouve que ça prend vraiment forme ce que vous proposez. Et c'est assez séduisant, le parcours limite, l'infrastructure sportive. Vous ne parlez pas assez avant, je trouve, de la liaison que vous introduisez tout le temps avec le programme de logement. C'est-à-dire, quelle est vraiment la position du programme de logement et en quoi ça devient votre projet là, du front de taille, devient un vrai contrebalancement à cette programmation de logement, et comment vous positionnez clairement sur le lien entre les deux pour que ça commence à fonctionner réellement comme générateur de renouvellement du quartier. D'accord, sur la dernière remarque qui était faite, c'est là quand je dis qu'est-ce qu'on fait des logements projetés sur un budget bloqué. Moi je pense qu'on ne peut pas valider non plus la question du logement. Enfin, c'est bien d'aller sur le politique, sur le support, etc. Mais il faut peut-être quand même répondre à la question du logement. Bah, je sais pas. Parce que c'est le fond, c'est d'introduire, c'est de détourner le propos, si tu veux, mais c'est pas non plus faire fi complètement de ce qui se met en œuvre. Il me semble que ça mais gardez les logements sur la partie Vous gardez les logements dessus, voilà, non, vous ne les gardez pas. vous les gardez ou vous les gardez pas? Si, on est favorable. le projet, c'est un projet. On accompagne le projet par C'est une contrepartie en fait. c'est là que je trouve que ça manque de. En fait, je pense que sur votre proposition, moi ce que je retiens, j'ai lu un peu de texte aussi, c'est cette idée de trouver la cause commune qui permettrait finalement à différents acteurs et différents programmes de s'inscrire ensemble. Et là, je trouve que vous avez un peu mis le focus sur le logement et c'est une fonction sportive et ludique. Et moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que, je trouve ça intéressant, mais vous laissez quand même du coup de côté pour l'instant d'autres activités dans le programme, et notamment la question d'activité, parce que je pense que c'est vraiment sur ce site, et d'ailleurs même un peu de manière générale sur l'ensemble du site peut-être, sur le site élargi tel que vous avez reformulé ensemble, cette question des activités dans la ville, elle se pose vraiment, et c'est un vrai enjeu. Et donc c'est pas de tout décaler, de tout déplacer sur la question du ludique et du sport. Je pense que ça peut être quelque chose qui vient effectivement rassembler, mais ça n'a pas remplacé la question d'activité. Moi je pense que cette question d'activité, vous devez le prendre peut-être un peu plus en charge, enfin, plus frontalement. Parce que c'est un vrai enjeu. C'est quand même le sujet au contraire, la réactivation Pour rebondir, justement, on réfléchit justement à comment conserver l'activité productive dans le centre-ville, et donc avec des nuisances, avec ce que ça peut être comme fond, justement, et donc ça peut être charge, Je pense que c'est intéressant. Mais moi, je pense que c'est vraiment au niveau de votre présentation. Parce que dans la présentation, le sport, on a l'impression que ça prend tout. Alors qu'au départ, vous avez bien vos idées. Sauf que moi, je pense que c'est juste une question de développement dans les 6 minutes. Mais je crois que vous les avez, mais il faut donner une part dans la présentation qui est à peu près égale. Quoi. Oui, il y a du sport, il y a l'activité, il y a du logement, mais il y a tout ça. Quoi. Il n'y a pas plein de sport. Moi, je pense que oui, quand on lit le texte, ça paraît un petit peu. oui, voilà. Mais n'empêche, si je retourne aussi sur cette question des activités, parce que ça permet de faire un peu le lien aussi peut-être avec votre proposition, parce que là, il se passe de l'activité aussi, donc il y a de l'activité en jeu. Il y a non seulement le système de recyclage, mais là, c'est vraiment des emplois d'activité et collectif aussi. On recycle, on remet dans le système des produits, etc. Et donc là, je trouve que c'est là que c'est intéressant quand même de voir comment les projets font écho et poursuivent peut-être un fil quand même encore commun. Donc c'est intéressant que vous en discutiez aussi un peu entre vous. Moi, je trouve que votre présentation, elle était assez intéressante, mais je
comment dire, il y a un moment donné, je me suis posé une question. Voilà. Est-ce que ce que vous proposez, votre système à base de lieux comme ça, ponctue donc ce quartier, est-ce qu'il ne devrait pas plus jouer, plutôt que la ligne de tramway, mais plutôt jouer le liaisonnement avec les quartiers adjacents? Parce que je trouve que, enfin, on avait mis en évidence quand même qu'il y avait un problème aussi de voisinage ou d'inscription de ce quartier, justement de peut-être moins le lire comme un quartier à part, mais plutôt justement travailler sur non seulement les franchissements physiques, mais aussi les franchissements mentaux finalement. Comment est-ce qu'on réinscrit ce quartier peut-être dans un morceau de vie? En fait, l'idée c'était de donner vraiment une identité au quartier, qui a une image, pas une image pour donner envie. Je suis d'accord, mais je pense qu'on peut le jouer peut-être aussi. Oui, et puis attention, moi je trouve ça intéressant, mais comment dire, c'est de le jouer plein pot sur le quartier lui-même. Quelque part, je trouve que c'est presque un peu. C'est assez risqué, pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on associe aussi la question du déchet à un quartier. Comment vous faites? Mais comment vous jouez ça? Moi, je trouve que c'est une vraie question que vous posez là, quand même. C'est-à-dire que c'est quand même déjà un peu un quartier qui est associé comme relégué. C'est pas des clichés. Non, mais c'est vrai qu'il faut que vous soyez. Il faut être malin. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que ça pourrait être la vie? Non. Là, vous mettez donner le fait pour. Ben, moi, je pense qu'à cette étape justement de votre réflexion, le fait de choisir 3 lieux, c'est pas assez. Et justement, pour remonter ce que tu dis, c'est que ça s'étend un petit peu à côté. Là, c'est trop situé déjà. C'est trop. Il en fallait plus. Alors, on pourrait imaginer que ce quartier initie une démarche qui va être ensuite utilisée pour l'ensemble de la ville. Mais c'est bien, c'est bien. Et moi, je pense que c'est On trop a focalisé. proposé 3 sites, mais dans la slide là où vous faisiez diverses activités, on a pensé à d'autres activités sur la planche. Oui, mais c'est important. Et comment, finalement, ces sites-là, ils deviennent aussi des lieux on commence à parler de voisinage aussi. Enfin, le voisinage de quartier, plus largement. Voilà, c'est à mon avis, c'est juste comme ça que et pour le projet sur la barre de l'Europe, Zorantin et Camille, moi j'ai pas compris. Bon, moi je trouve ça, vous avez fait un travail effectivement vraiment intéressant, ces différentes fiches, les sites remarquables, etc. Je trouve que vous avez fait un travail d'investigation vraiment bien. Les tests aussi sur la barre de l'Europe. Et je ne comprends pas bien, le lien que vous faites entre ces sites remarquables et ensuite le travail sur la barre. Qu'est-ce qui se passe? Après, c'est tous les points positifs qu'on a retenus de manière un peu subjective. C'est un peu faire cet inventaire de manière peut-être après à le réinscrire dans le projet quand on se développera cette réhabilitation de la barre de l'Europe. C'est pour ça qu'on a fait l'inventaire des axes. Oui, mais vous avez quelque chose à dire. Tu vois, qu'est-ce qui fait le lien? Il y a l'inventaire qui a fait. On attend quelque chose avec ça. Et moi, c'est pareil, je pense que. Mais c'est pareil, vous avez trop focalisé directement sur la barre. Et moi, je pense qu'il fallait déjà faire des propositions sur des endroits que vous aviez remarqués ou d'autres. Et en focalisant juste sur la barre, on oublie déjà tout ce que vous avez donné comme qualité à votre inventaire. Et à cette étape-là, après forcément, vous allez peut-être le recibler sur la barre, mais à cette étape-là, moi je pense qu'il y en avait plus. Parce qu'il y a des gens qui sont proches finalement du terrain, et on voit bien que l'intérêt, c'est quand même la mise en lien de ces qualités. Enfin, en tout cas, un des enjeux, ce serait pas tant la barre elle-même, que cette qualification de proche en proche. Et donc, je ne sais pas, il faut une stratégie par rapport à ça pour que les choses se révèlent aussi dans ce que vous avez repéré et qu'il n'y ait pas un seul lieu, en fait. Je ne sais pas comment vous dire. Il est par rapport à ça. Cette intuition de ces lieux, est-ce qu'il y a quelque chose? Alors moi je ne les connais pas très bien, je connais Camille parce que c'est un pan d'ailleurs, mais les autres je les connais moins. Sinon il y a une autre approche qui pourrait être en cas, mais je pense que ça peut très bien être ceux qui vous avez là à nous dire, on les atouts, ils ont les atouts, on les trouve intéressants certainement. Chose sur chacun de ces lieux, qu'est-ce que vous prenez, ce qui vous inspire pour un projet ailleurs? Et c'est qu'on n'a pas... Non, on ne voyait pas, mais c'est sûr que... Peut-être que le lieu commun, c'est juste les âmes, je ne sais pas, parce que tu parles quand même de l'histoire du site qui est le paysage, sur lequel vous allez chercher ce petit bout de paysage terrestre à métallique. Peut-être que ça devient une piste, si tu veux, un lien potentiel. Il y avait des grands paysages, il y a une histoire. Là-bas, ouais. Il y a les vues, quoi. Les vues que vous faites depuis là-haut, voilà, on se projette sur le plateau du Capucin et tout, c'est bien. Il
faut pas rester juste sur la barre comme ça. Bah, surtout à cette étape-là. Ok. Oui, mais le groupe, ouais, un peu beaucoup.